On ne le répétera jamais assez, mais l'UFC est en manque cruel de stars depuis plusieurs années maintenant. Conor McGregor est partout sauf dans la cage, Sean O'Malley a déjà perdu son titre, le train Khamzat Chimaev peine à arriver, bref, seul Alex Pereira est là pour tenir la baraque. Pourtant, depuis plusieurs mois maintenant, un combattant continue d'écrire son histoire, il s'appelle Ilia Topuria. Alors oui, vous le savez, je suis président du fan club officiel d'Alexander Volkanovski, mais ma conscience professionnelle me pousse à consacrer un épisode au Matador parce que oui, Topuria, c'est très fort. Ce week-end, l'hispano-géorgien défend son titre contre une légende de l'UFC, Max Holloway, pour ce qui devrait être le banger ultime de cette fin d'année. Alors, qui est Ilia Topuria? D'où vient-il? Peut-il devenir la star que l'UFC cherche en vain? C'est ce qu'on va essayer de décrypter dans ce nouvel épisode de Focus. Ilia Topuria? Who the fuck is that guy? Cette vidéo vous est présentée par notre sponsor Golden CBD, le leader du CBD bio en France, 100% légal. Si vous cherchez des solutions naturelles pour apaiser l'anxiété, améliorer votre sommeil, réduire les inflammations, nous vous invitons à découvrir leur sélection de produits de haute qualité. Le lien en description et notre code exclusif FIGHT vous fera bénéficier d'une réduction de 30%, profitez d'une livraison discrète et rapide et découvrez la différence que le CBD peut faire dans votre routine. Le 17 février 2024, Ilia Topuria choque le monde en éteignant Alexander Volkanovski, champion ultra dominateur et jusque-là invaincu dans sa catégorie. Sa victoire ressemble à un conte de fées, un documentaire intitulé Matador et d'ailleurs filmé pendant son accession au titre. Il faut dire que l'éclosion de Topuria ressemble pas mal à celle de Conor McGregor, même goût pour les finishes, même catégorie, bref, un goût de déjà-vu. Topuria a même poussé la comparaison en copiant certains tatouages de The Notorious. Pourtant, les deux parcours pré-UFC des deux hommes sont bien différents. Né en Allemagne de parents géorgiens ayant fui le nettoyage ethnique de leur peuple à Abkhazia, Ilia Topuria passe les 7 premières années de sa vie chez nos voisins germaniques avant de retourner son pays d'origine, toujours en guerre. Après avoir pratiqué la lutte en Géorgie, la famille déménage une dernière fois, cette fois-ci en Espagne, à Alicante. Ilia Topuria restera attaché à ses origines tout en adoptant les us et coutumes espagnols. C'est à Alicante qu'Ilia Topuria découvre les arts martiaux mixtes. Sa carrière commence de la meilleure des manières, 5 finishes de suite, toutes par soumission, ainsi qu'une ceinture noire acquise en JJB, une première pour un Géorgien. Ensuite, c'est direction le Cage Warriors avec un combat contre notre Brian Boulan national, mais malgré la victoire, pas de ceinture à cause d'une pesée ratée. Ensuite, c'est le Brave pour 2 combats, là aussi c'est un carnage, Ilia Topuria est désormais à 8-0 sans avoir jamais vu une décision. Grâce à un short notice, Ilia Topuria accède au Graal et signe à l'UFC. Les débuts sont également fracassants, une décision contre Youssef Zalal, un KO dans le premier round contre Damon Jackson et un autre contre Ryan Hall. À Londres, Ilia Topuria affronte Jai Herbert et connaît la plus grosse frayeur de sa carrière après un head kick qui l'envoie au tapis dans le premier round. Il en fallait plus pour arrêter El Matador qui trouve la faille dans le second et parvient à éteindre son adversaire. Pour son combat suivant, Topuria affronte Bryce Mitchell, une autre destruction dans les règles, et le grand public le découvre un peu plus lors d'une embrouille avec Paddy Pimblett. Le Scouser avait notamment écrit des tweets très limites sur les origines géorgiennes de Topuria. Résultat, une bagarre qui se termine en un jet de bouteille de gel hydroalcoolique dans la face de l'hispano-géorgien. Petit à petit, donc, Ilia Topuria devient la nouvelle sensation des featherweight, bien aidé par son statut d'invaincu. Dans la cage, il frappe fort, très fort, mais cache également un niveau élite en grappling. En 2023, il affronte Josh Emmett et c'est une nouvelle sensation, une victoire par décision qui le propulse à la place de challenger pour le titre. En octobre, la nouvelle est officielle, Topuria aura sa chance pour le titre. Le combattant peut alors accomplir quelque chose de très grand. D'abord, rejoindre le cercle très fermé des champions featherweight, une catégorie qui ne compte alors que 4 champions qui peuvent aisément figurer dans la liste des plus grands combattants de MMA de l'histoire. Ensuite, Topuria se retrouve face à un monstre, Alexander Volkanovski, l'homme qui a battu Shawn Mendes, José Aldo, Brian Ortega, le coréen zombie, Yair Rodriguez et bien sûr Max Holloway 3 fois, avec une véritable masterclass pour clore la trilogie. Dans sa quête pour la ceinture, Ilia Topuria est bien aidé par l'Australien qui enchaîne les décisions douteuses. Tout d'abord, un short notice contre Islam Makhachev qui se termine par un violent KO pour Volk, qui décide néanmoins de toujours affronter Topuria juste un mois plus tard que prévu. La suite, on la connaît, un chaos terrifiant qui met fin au règne de Volkanovski. Le nouveau roi de la catégorie se nomme Ilia Topuria. L'Espagne et la Géorgie ont désormais un champion et Topuria se lance dans une véritable tournée de rockstar pour fêter son titre. Vous le savez cependant, dans les sports de combat, on est vraiment champion que lorsqu'on défend son titre et l'identité du challenger ne tarde pas à se faire connaître. En avril 2024, c'est l'UFC 300 et l'organisation peine à trouver
trouver des combats à la hauteur de l'événement. Un énorme banger est donc organisé, Justin Gaethje contre Max Holloway pour la ceinture BMF. Ce soir-là, énorme surprise, Holloway masterise Gaethje avant de le terminer à 1 seconde de la fin, pour ce qui restera à jamais un des plus grands moments de l'histoire de l'UFC. L'ancien champion revient donc sous le feu des projecteurs, même s'il ne les a jamais vraiment quittés. Malgré la perte de son titre contre Volkanovski, sa némésis, Max aura détruit le reste de la concurrence chez les featherweight comme Calvin Kattar, Yair Rodriguez, Arnold Allen et le Korean Zombie. De plus, Holloway reste un des combattants préférés des fans avec son striking ultra généreux qui garantit des guerres à chaque combat. À l'UFC, on n'hésite pas longtemps, Topuria affrontera Holloway pour sa première défense de ceinture. Le challenge est parfait pour s'installer au top. En 2 combats, Topuria peut vaincre 2 légendes de sa catégorie et un autre exploit semble titiller El Matador, devenir le premier homme à mettre KO Max Holloway, l'homme au menton d'acier. Bref, l'UFC 308 c'est ce samedi, la main card commence à 20h et c'est à ne rater sous aucun prétexte. Topuria continuera-t-il d'écrire son histoire ou Max Holloway refusera-t-il de terminer la sienne? Rendez-vous sur RMC Sport pour le savoir. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Focus, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à Fight Minds pour plus de contenu sur le MMA. Passez une bonne semaine, profitez bien de l'UFC 308 et je vous dis à lundi prochain. Ciao.